Bien-aimé, si vous avez Tungo ya Momu dans Zambé, Totelemi dans Totel, ma bien-aimé, Tozobe, Tabé, Maboko, Namilolo, Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Dans son palais, tout se crie. Gloire. Dans son palais, tout se crie. Gloire. Dans son palais, tout se crie. Gloire. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À tous ceux qui sont ici en présentiel et tous ceux qui nous suivent en ligne, que la main puissante de Dieu soit sur vous et que les dieux de la maison des faveurs vous soient favorables en tout et pour tout, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est un privilège de nous trouver dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, c'est une grâce que Dieu t'a faite, que Dieu m'a fait, que Dieu nous a fait tous d'être dans sa présence. Parce que beaucoup n'ont pas cette opportunité. Beaucoup, mon frère, ma soeur, n'ont pas cette occasion de se réveiller ce matin, d'être en bonne santé comme toi et moi, d'avoir le souffle de vie, de marcher, de parler. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? C'est une grâce, mon frère, ma soeur, imméritée. Parce que si nous regardons notre marche, si nous regardons notre vie, si nous regardons notre quotidien, ce que nous faisons, nos agissements, nos comportements, nos réactions, nous ne méritons pas, mon frère, ma soeur, d'être en sa présence. Mais c'est Dieu-là qui t'a élu, c'est Dieu-là qui t'a sauvé et t'a fait grâce et t'es retrouvé dans sa présence en ces jours. Amen. Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 16 à 17, la Bible nous dit ceci. Jacques 1, versets 16 à 17. La Bible nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, mon frère bien-aimé. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Oui, mon frère, ce matin je voulais t'encourager. Ne te trompe pas. Aucune situation ne vient te tromper. Aucune personne ne vient te séduire avec des discours vains pour t'amener hors de la parole de Dieu. Toute grâce excellente, mon frère, ma soeur, et tout don parfait descend seulement d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. L'homme peut te promettre quelque chose, mais il ne pourra pas le réaliser. Mais si Dieu l'a dit quelque chose, cela va s'accomplir. Parce que c'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors ce matin, mon frère, ayons foi en Dieu. Croyons en Dieu, quel que soit ce que nous pouvons traverser, quelles que soient les situations dans lesquelles on peut se trouver. Ce Dieu-là est bon, il est merveilleux. Il va accomplir de grandes choses dans votre vie. Amen. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de Luc, chapitre 22. Si nous pouvons tous nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Luc, chapitre 22, du 31e au 32e verset. Luc 22, 31 à 32. Nous lisons tous dans le nom du Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon,
Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre vos places. Oui, bien-aimés, prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, toi le grand alpha, toi le grand oméga, le commencement et la fin de toutes choses, l'incomparable Dieu, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, ô Dieu. Seigneur, tu as dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons t'écouter. Seigneur, parle-nous, ô Yahweh, car nous avons faim, nous avons soif de ta parole. Seigneur, mon Dieu, laisse que cette parole qui va sortir ce matin, qu'elle sorte, ô Dieu, pour nourrir nos âmes, pour nourrir notre corps, car ta parole, c'est la santé pour notre corps, ô Dieu. Seigneur, qui suis-je pour mettre devant ton peuple ce matin? Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi. Utilise-moi, ô Dieu, d'une manière particulière. Cher Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses. Parle à ton peuple. Laisse que je diminue, que tu grandisses, que je disparaisse, que toi tu apparaisses. Dans les noms puissants de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien aimé, dans ce passage que nous venons de lire, le Seigneur Jésus-Christ dit à Simon-Pierre que Satan l'a réclamé pour le cribler comme le froment. Mais il a dit, je priais pour toi afin que ta foi ne te faille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mon frère, par là, le Seigneur veut nous dire que même si nous sommes tout près de lui, même si nous le recevons dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, il y aura toujours des tribulations dans nos vies, il y aura toujours des tentations, il y aura des personnes qui vont en vouloir à ta vie, à ta santé, à ta famille, à toutes choses. Mais il dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne te faille point. Donc la prière, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose de très important dans notre vie, dans la vie chrétienne, dans la vie de tout enfant de Dieu. Par la prière, mon frère, ma soeur, nous avons la victoire sur nos ennemis. Par la prière, les vies sont changées. Par la prière, tout est possible. Parce que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Et il dit, la foi c'est quelque chose que nous devons avoir, que nous devons faire grandir en écoutant la parole de Dieu. Parce que sans la foi, il nous sera impossible de lui être agréable, mon frère. Dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 5, verset 16, la Bible dit que approchons-nous avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quels que soient les besoins que tu as, quels que soient les désirs de ton cœur, approche-toi dans la présence de Dieu. Approche-toi en prière. Expose ton problème à ce Dieu-là. Lui, il va donner la solution. Mais il te dit, quand tu t'approches, tu dois avoir l'assurance, la certitude que ce Dieu-là est, que ce Dieu-là peut faire quelque chose pour toi, que ce Dieu-là peut changer ta situation, que ce Dieu-là peut te guérir, ce Dieu-là peut te donner un bon travail, ce Dieu-là peut te donner un bon mari, une bonne femme, des beaux enfants, ce Dieu-là peut te donner toutes les bonnes choses que tu peux avoir besoin. Mais il nous dit que nous devons avoir la foi. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer notre thème que nous avons eu à partager durant tout le mois de mai sur la prière de la foi. Et les sous-thèmes d'aujourd'hui, et nous allons voir quelques sortes de prières que nous pouvons adresser à Dieu. Amen. Amen. La première sorte de prière que nous pouvons adresser à Dieu, c'est la prière d'intimité. La prière d'intimité, référence 1 Roi chapitre 17,
4e verset. 1 Roi, chapitre 17, du 1er au 4e verset. La Bible dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Oui, bien aimé, par là, nous voyons que la prière d'intimité, c'est une prière où l'intercesseur cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu dans telle ou telle situation, concernant la famille, concernant la nation ou l'Église. C'est une prière où on veut avoir des révélations ou des ainsi dit l'Éternel, quelle que soit la durée que cela peut prendre. Donc l'intercesseur ici, il se penche sur le cœur de Dieu. Il veut savoir qu'est-ce que Dieu veut pour cette situation qui m'accable. Je suis malade, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Ma famille est dans telle ou telle situation. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour que ma famille puisse sortir de cette situation? Quel que soit le temps que cela peut prendre, quelle que soit la durée que ça peut prendre, l'intercesseur restera toujours là, dans la présence de Dieu, pour que Dieu lui parle, pour que Dieu lui donne des révélations concernant cette situation-là. Et par là, donc l'intercesseur, mon frère, crée ou développe une intimité avec son Créateur. Parce que quand tu as l'intimité avec quelqu'un, il n'y a pas de secret. Quand tu dis que c'est mon ami intime, cela veut dire que tout vous partagez ensemble. Il n'y a pas de secret entre vous. Tout ce qui te tourmente, tout ce qui te donne des soucis de ça, tu vas toujours aller vers cet ami-là pour lui exposer. Alors quand on est en prière d'intimité avec l'Éternel, on crée cette intimité-là. On crée cette relation-là personnelle avec Dieu et on attend que Dieu nous donne la réponse. On attend que Dieu nous dise qu'est-ce que nous devons faire pour telle ou telle situation. Ça, c'est la prière d'intimité. Deuxièmement, nous avons la prière d'autorité. La prière d'autorité, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit ceci, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées bibliquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et Ésaïe 54, verset 15 dit ceci, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Oui, bien aimé, ça, on nous montre le pouvoir que nous avons quand nous avons reçu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce pouvoir-là, nous devons l'exercer quand tout ne marche pas. Quand nous voyons que nos adversaires sont là, ils se sont levés pour nous combattre, pour combattre nos familles, pour combattre notre travail, pour combattre notre bien-être. Dieu nous a donné cette autorité-là. Il a dit que toute personne qui va s'élever contre toi doit tomber sous ton pouvoir parce qu'il te l'a déjà donné à la croix. Donc la prière d'autorité, bien aimée, c'est une prière qui nous donne le pouvoir et la supériorité sur nos adversaires et nous aide à écraser tous nos ennemis avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi Luc 10, verset 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Quand le méchant s'élève, quand la maladie s'élève, quand la souffrance s'élève, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, parce qu'à la croix, le pouvoir, l'autorité nous
été donné de marcher sur toutes ces choses-là. Alors, bien aimé, la prière d'autorité, c'est ça. Quand rien ne marche, on s'élève, on prend cette autorité-là. Parce qu'en croyant en Dieu, nous sommes devenus ses enfants. Et cette assurance-là d'appartenance à notre Dieu nous donne la force, nous donne la capacité de terrasser nos ennemis. Parce que quand nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Alors si le Christ a terrassé l'ennemi à la croix, et pourquoi pas nous? Si réellement Christ est en nous, nous avons ce pouvoir-là, nous avons cette autorité-là de dire à la maladie, toi maladie, va-t'en, sors de ma vie, toi maladie, sors de ma famille, toi maladie, sors dans la vie de mes enfants. Toi mauvaise situation, qui me tourmente matin, midi et soir, je t'ordonne de libérer ma vie dans le nom puissant de Jésus. Et cela, mon frère, ma soeur, va s'accomplir. C'est ça la prière d'autorité, mon frère. Nous avons cette autorité-là. Nous avons la puissance, mon frère. Exerçons-la. Il dit que ne vous ai-je pas dit que vous êtes des petits dieux? Et pourtant vous mourrez comme des hommes, comme des mortels. Mon frère, un Dieu a le pouvoir de créer. Un Dieu a le pouvoir de vaincre l'ennemi. Si nous sommes des petits dieux, alors exerçons ce pouvoir-là. Exerçons cette autorité-là pour vaincre l'ennemi qui est en face de nous. Amen. Et troisièmement, nous avons la prière faite avec les vœux. 1 Samuel chapitre 1, du 9e au 11e verset, et puis on va aller au 20e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 1, 9 à 11 et 20? La Bible dit ceci. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Ça, c'est le verset 20. On dit, quand Anne a fait le vœu à l'Éternel, sa prière a été exaucée. Et dans le cours de l'année, Anne devait enceinte et enfanta un enfant mâle qu'il nomma Samuel. Pourquoi? Parce qu'elle dit que je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé en faisant un vœu. La prière avec le vœu, c'est une prière où tu promets à Dieu de réaliser ou de faire ou de lui donner quelque chose en retour de ce qu'il fera pour toi. C'est ça la prière de vœu. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta situation. Il y a d'autres choses, il y a d'autres situations qui nécessitent rien qu'un vœu. Que tu donnes quelque chose à Dieu en retour. Il n'a pas besoin, c'est pas que tu viennes prier, que tu viennes dire, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Dieu est un Dieu de multifonctions. Il opère dans diverses fonctions, de diverses manières. Et cette prière-là de vœu, c'est une prière, une sorte de prière efficace pour accélérer l'intervention de Dieu en notre faveur. Donc, cela va accélérer l'intervention de Dieu en notre faveur dans telle ou telle situation. Mon frère, il ne faut pas seulement venir à l'église pour exposer tes problèmes, mais qu'est-ce que toi aussi tu donnes en retour à ces dieux-là? Que donnes-tu seulement à ces dieux-là? Il n'y a que lui qui te donne chaque jour, mais toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu en retour? Qu'est-ce que tu lui donnes? Si aujourd'hui, il n'y a que moi qui te donne, des fois aussi, ça va commencer peut-être aussi à me déranger. Mais pourquoi c'est moi qui me donne, mais lui?
Si nous, êtres humains, on peut penser comme ça, alors notre Dieu, qui nous donne toutes les choses, il ne nous demande rien. C'est Dieu-là qui est toujours là pour écouter nos prières, pour nous exaucer. Qu'est-ce que nous donnons en retour à ce Dieu-là? Que donnons-nous en retour à ce Dieu-là? Le travail de l'Éternel est là, le chant de Dieu est là. Quel est le peu que toi tu peux prendre pour tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Que peux-tu donner à ce Dieu-là? Tu as besoin que Dieu intervienne dans ton problème d'une manière rapide. Fais un vœu à l'Éternel. Tu verras, mon frère, ma soeur. Et quand vous faites un vœu à l'Éternel, soyez sûr de le réaliser. Sinon, Dieu vous en demandera compte et vous serez chargé d'un péché. Mieux vaut ne pas faire un vœu que de le faire. Si vous savez que vous n'allez pas accomplir ces vœux-là, ne les faites pas. Mais si vous faites un vœu à l'Éternel, Dieu attend de vous que vous puissiez accomplir ces vœux-là. Sinon, vous serez chargé d'un péché. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 23, verset 21, la Bible nous dit que si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Et si nous allons dans le livre des Psaumes, chapitre 50, du 14e au 15e verset, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit dans Psaume 50, du 14e au 15e verset, qu'il adressa à l'Éternel des actions de grâce. Des actions de grâce. Et accomplissait le vœu au Très-Haut. Et invoque-moi au temps de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Vous voyez ce que la prière de Dieu peut nous faire. Peut amener l'intervention rapide de Dieu. Il dit que quand vous avez fait, vous avez accompli votre vœu envers lui, il dit qu'au temps de la détresse, quand la détresse viendra, quand les soucis viendront, quand le malin s'élèvera contre toi, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Voilà ce que la prière faite avec vœu peut nous apporter dans notre vie. Amen. Amen. Quatrièmement, la prière des rappels ou des souvenirs. La prière des rappels ou des souvenirs. 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6. 2 Rois 20 et 6. La Bible dit ceci. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et la Bible dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Bien-aimé, la prière des rappels ou des souvenirs est une prière que nous faisons tout en rappelant à Dieu ce que tu as fait pour lui, en énumérant tout cela, afin que le livre des souvenirs soit ouvert pour toi, afin
afin que ta prière soit exaucée si ton nom s'y trouve. Bien-aimé, le ciel garde en mémoire tous ceux qui honorent Dieu et les récompense à travers les générations, comme les livres de Malachie 3.16. Les livres de Malachie 3.16 nous disent ceci. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc toute bonne œuvre que nous faisons, tout ce qui est bien que nous faisons, cela est écrit dans notre compte spirituel au ciel. Il y a un livre de souvenirs où on écrit tout ce que chaque personne, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu fait ou pose pour l'Éternel, pour son œuvre, pour l'Église, mon frère, ma soeur. Et Malachie éclaircit cela. Il dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et en ce moment, on ouvrit les livres des souvenirs devant lui. On écrivit. Oui, mon frère, ma soeur. Quand vous faites quelque chose à Dieu, cela est écrit. Alors, dans Luc chapitre 7, quand Jésus entra à Capernaum, un centenier, un Romain d'une grande notoriété, venait juste de demander à notre Seigneur Jésus-Christ de visiter sa maison, car quelqu'un qu'il considérait grandement son serviteur personnel était malade. Cet homme qui dirigeait au moins une centaine de soldats s'est lui-même humilié pour demander aux leaders juifs d'approcher Jésus à l'égard de son serviteur. Bien aimé, à cette époque-là, Rome était en train, c'était Rome qui dirigeait le monde. C'était Rome qui oppressait les enfants d'Israël. Mais on dit que bien que Rome faisait cela, il y avait un centenier romain qui était là. Et la Bible dit que quand son serviteur est tombé malade, il est parti chez les leaders juifs pour leur demander afin qu'ils puissent intervenir en sa faveur auprès de Jésus-Christ pour sauver son serviteur. Alors, malgré cela, les Juifs, les leaders juifs n'ont pas refusé. Ils n'ont pas refusé. Pourquoi? Pourquoi ces leaders juifs-là n'avaient pas refusé? Pourquoi ces leaders juifs-là avaient pris l'intervention de ces centenaires romains-là? C'est parce que cet homme avait investi quelque chose de précieux dans la nation d'Israël. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Car il aime notre église. C'est lui qui contribue à l'avancement des lèvres. C'est lui qui fait, qui est toujours là. Quand on dit qui va soutenir, il est là. Qui va faire ceci pour l'église, il est là. Il a bâti. Cette personne-là avait bâti. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il aimait cette nation. Il aimait son église. Il aimait son pasteur. Il aimait ses frères et sœurs. Et ces gens-là dirent à Jésus-Christ que cet homme, il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et cela, on peut voir ça dans le livre de Luc 7, du 4e au 5e verset. La Bible dit ceci: ils arrivent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Mon frère, ma soeur, imaginez-vous, bien-aimés, quelle était une telle bénédiction que même les croyants juifs dérangeraient Jésus lui disant: tu dois aider cet homme, car durant toute sa vie, il a donné son énergie à nous construire notre synagogue. Maintenant, c'est à son tour de recevoir. Tu dois venir. C'est à son tour maintenant. Cet homme a tant donné. Il a tant contribué pour l'œuvre de Dieu. Il a tant contribué pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Et que maintenant, il a besoin de quelque chose. C'est à son tour de
d'avoir cela. Tu ne peux pas lui refuser cela. Tu dois venir, tu dois aider cet homme. Parce qu'il a fait de grandes choses. Parce que cet homme a bâti notre église. Cet homme a soutenu ton œuvre. Et si nous sommes aujourd'hui en ce lieu, c'est parce que lui, il avait payé les loyers. C'est parce que lui, chaque mois, il contribue, il paye les loyers pour que nous puissions nous rassembler ici dans ta présence, pour que nous puissions t'élouer, nous puissions t'adorer. Alors il mérite que tu lui viennes en aide. Bien aimé, ces sentiers qui partagent, ces centeniers qui ne partageaient pas les mêmes croyances que les Juifs, mais avec une grande intelligence. Quand il a vu les Juifs et leur relation avec leur Dieu, il a décidé de leur construire une synagogue, un lieu d'adoration destiné au peuple qu'il était payé de diriger. Vous vous imaginez quelqu'un qui a été payé pour diriger ce peuple-là, pour les opprimer, mais voyant leurs relations avec Dieu, voyant comment ils se comportaient vis-à-vis de leur Dieu, au lieu de les opprimer, mais il les a aidés, il les a encore poussés à aller de l'avant dans leur croyance avec leur Dieu. Bien aimé, notez qu'à cause de cela, Jésus n'a pas rejeté cet homme. Son cadeau a plaidé en sa faveur. Jésus a accepté la demande de ses citoyens romains, car ce dernier a bâti un autel au Dieu vivant, en étant conscient ou pas. Ces centenaires n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas juifs. Mais il a bâti l'autel à Dieu sans le savoir. Sans le savoir, mon frère, ma soeur. Vous savez, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Il a dit que celui qui sème, il moissonnera. Quel que soit l'état, quel que soit votre état, que vous soyez chrétien ou pas, mais si seulement vous obéissez au commandement de Dieu, Dieu va vous bénir. Amen. Dieu va vous bénir, mon frère, ma soeur. Que vous soyez pécheur ou pas, Dieu va vous bénir. C'est ça la loi de la nature. Si tu sèmes, tu vas récolter. C'est pour tout le monde. Parce que la pluie, quand la pluie vient sur terre, la pluie vient pour les mauvais et les bons. Les souffles de vie que nous avons, c'est pour les mauvais et pour les bons. Dieu n'a pas dit que ce souffle ici, c'est pour ceux qui me craignent. Et ceux qui ne me craignent pas, on parle de ce souffle de vie. Non, nous tous, nous bénéficions de cela. Nous bénéficions de cette grâce-là. Alors, ce centenier-là avait construit un hôtel à Dieu sans le savoir. Peuple de Dieu, tout ce que vous faites pour les seigneurs est gardé dans votre compte spirituel au ciel. Tout comme les centeniers, il viendra un moment où vous aurez besoin de la grâce, de la miséricorde ou de la faveur de Dieu. Et le livre des souvenirs sera ouvert et votre nom y sera. Amen. Et à ce moment-là, Dieu va envoyer Gabriel avec les réponses, avec les bénédictions, parce que c'est l'ange messager. C'est lui qui amène tout ce que Dieu a pour nous. Alors il va envoyer. Bien-aimé, votre service au Seigneur est enregistré par le ciel. Amen. Vous savez, quand vous ne traitez pas l'Église comme une organisation des humains, des êtres humains, mais vous aimez et servez l'Église comme le corps de Christ, à ce moment-là, des bénédictions viendront à vous et vos enfants, parce que Dieu lui-même garde en mémoire vos bonnes œuvres. C'est pourquoi, si nous allons dans Isaïe 43, verset 26, Dieu dit: réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Comment peux-tu réveiller la mémoire de Dieu si tu n'as rien à lui dire, si tu n'as rien à lui révéler, si tu n'as rien à lui dire que Seigneur, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Ce centenier, quand son serviteur est tombé malade, il est parti voir Jésus. Jésus l'a saboté. Mais les Juifs qui connaissaient ce que cet homme-là avait fait, ils sont venus chez lui. Il a dit: non, il mérite cela. Il mérite que tu lui accordes cela.
Mais maintenant, si toi tu ne fais rien pour l'église, si tu ne fais rien pour Dieu, tu ne viens que pour assister à l'église, assister à la prédication, et puis c'est fini, tu pars. Mais quel est ton travail dans l'église? Quelle est ta part dans l'église? Quelle est ta part dans l'œuvre de Dieu? Comment peux-tu orienter tes prières si tu es dans une situation quelconque? Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens? Comment tu peux les rappeler que Seigneur, regarde-moi, j'ai soutenu ton œuvre, je fais ceci, je fais cela. Et quand vous ouvrez les livres de souvenirs, si ton nom n'est pas là, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Souvenez-vous de Mardochée. Mardochée était un sentinelle à la porte du roi. Et à ce moment-là, il y a le Syrien qui s'élève, il veut exterminer les enfants d'Israël. Mais ces jours-là, le soir, les rois n'avaient pas eu sommeil. Qu'est-ce qui s'était passé? Mardochée avait eu connaissance d'un coup d'État qui s'est préparé contre le roi. Et quand il a su cela, il est parti rapporter cela au garde du roi. Et ceux qui voulaient tuer le roi ont été arrêtés. Et cela a été écrit dans les livres de chronologie, dans les livres des souvenirs. Alors un jour, le roi ne pouvait pas dormir. Alors on lui a apporté les livres des souvenirs. Et quand on a ouvert les livres, on est tombé sur l'histoire de Mardochée. Mardochée avait fait ceci, c'est à cause de lui que les assassins ont été arrêtés et tout ça. Et le roi a demandé, mais qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme-là? Rien n'avait été fait. On avait écrit, mais rien n'a été fait. Alors quand les enfants de Dieu voulaient être exterminés, le même monsieur qui voulait les exterminer, c'est lui que le roi avait ordonné de faire monter Mardochée sur un cheval royal, de le faire marcher dans toute la ville. Amen. En disant, c'est comme ça que le roi récompense celui qu'il aime. Si les hommes peuvent être reconnaissants pour un bienfait, à combien plus forte raison notre Dieu. Amen. À combien plus forte raison notre Dieu, mes amis. Voilà ce que la prière des reconnaissances, des appels, des rappels ou des souvenirs peut nous amener dans notre vie. Cinquièmement, nous avons la prière de reconnaissance ou d'action de grâce. Psaume 103, versets 1 à 5. Psaume 103, verset 1 à 5 dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien aimé, la prière de reconnaissance ou d'action de grâce est une prière qui provient d'un cœur reconnaissant envers le Seigneur pour un bienfait, pour une réponse à nos prières, pour sa présence et pour son amour infini dans nos vies. C'est ça la prière de reconnaissance. Nous reconnaissons que c'est Dieu-là, si nous sommes en vie, c'est lui qui fait que nous soyons en vie. Si nous étions malades et que nous sommes guéris, c'est Dieu, c'est ce Dieu-là qui nous a guéris. Alors cela, mon frère, peut se faire sous la forme d'offrandes, voire des sacrifices d'action de grâce. Là, on parle de sacrifices d'action de grâce. Quand Dieu a fait quelque chose et que tu es reconnaissant, tu peux venir à l'église avec une offrande d'action de grâce. Dieu a fait ceci pour moi, je te remercie parce que tu m'as béni. Je te remercie parce que tu m'as guéri. Je te remercie parce que tu as béni mes enfants. Je te remercie parce que j'étais comme ça et toi, tu as changé ma situation. Amen. Ou aussi tout simplement d'une prière dans laquelle nous disons merci à Dieu. C'est ça la prière d'action de grâce. Reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas seulement demander. Non, mais nous devons aussi reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie. Mon frère, vous savez, le miracle, ce n'est pas seulement voir le feu descendre du ciel
sur terre. Le miracle, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement que tu avais seulement besoin d'un enfant, tu as un enfant, tu avais besoin d'un mari, tu avais un mari. Non, le miracle aussi, c'est sûr, il y a des petites choses qui se passent dans notre vie, dans notre quotidien, que si on ouvre les yeux spirituels, tu verras combien tu es en train de faire dans ta vie. Dormir, se réveiller, c'est un grand miracle, mon frère. Amen. Le souffle de vie que tu as, c'est un grand miracle. Qu'est-ce que nous donnons à ces dieux-là pour que nous ayons ce souffle de vie? Pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous soyons en vie aujourd'hui. Combien sont morts? Combien ont laissé cette terre, mon frère, ma soeur? Mais toi et moi, nous sommes là. C'est un grand miracle. Si seulement on peut déjà, par ces petites choses, reconnaître la bonté de Dieu dans notre vie. Si seulement pour des petites choses qui se passent dans notre vie quotidienne, reconnaître le merveille de Dieu dans notre vie, le merveille de Dieu dans nos familles, nous serons toujours reconnaissants envers ces dieux-là. Même si on a faim, même si on n'a pas de travail, même si on n'a pas de mariage, même si on n'a pas d'enfant, mais le fait seulement de nous réveiller le matin, d'être en bonne santé, c'est un grand miracle qui mérite que nous soyons reconnaissants envers ces dieux-là. Dans Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23, on dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Amen. Et sa fidélité est grande. Voilà, mon frère. C'est un grand miracle. Nous devons être reconnaissants pour cela. Si nous sommes reconnaissants dans des petites choses, nous serons reconnaissants aussi dans des grandes choses. Amen. C'est la parole de Dieu, mon frère. Dieu est miséricordieux, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Dieu mérite toute notre attention. Dieu mérite toute notre reconnaissance. Il fait des grandes choses pour nous. Et sixièmement, nous avons la prière de repentance. Daniel chapitre 4, du 4e au 7e verset. La Bible dit ceci. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion des faces. En ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. La prière de repentance, bien-aimée, consiste à exprimer profondément nos regrets, ainsi que notre tristesse envers Dieu, reconnaissant nos fautes, ainsi que nos péchés, sans nous justifier, tout en lui demandant de pardonner nos iniquités. Nous ne devons pas aller à nous justifier que nos Seigneurs, si je fais ceci, c'est parce que c'est à cause de cela. Si je me suis détourné de ton chemin, c'est à cause de cette soeur-là, c'est à cause de ce frère-là. Non, nous n'avons pas à nous justifier. Notre Dieu est miséricordieux. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, se répand, me cherche, se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché. Je l'écouterai du haut du ciel. S'il avait commis des péchés, je lui pardonnerai. Et je guérirai son pays. C'est ce que la Bible, parce que notre Dieu est miséricordieux. Mon frère, la repentance comprend 5 étapes suivantes. Nous devons être convaincus du péché. Nous devons confesser. Nous devons abandonner le mal. Nous devons être soumises à Dieu totalement et persévérer dans une constante humilité. C'est ça les étapes de la repentance. Si tu connais ces choses-là, si tu les mets en pratique, Dieu va te pardonner.
1 Jean chapitre 1 verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, ce Dieu-là est juste et fidèle. Il va nous les pardonner et il va nous purifier de toute iniquité. Et on nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Dans la prière de repentance, nous obtenons miséricorde. Dieu nous purifie de toute iniquité et pardonne tous nos péchés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, merci pour nous. Père Céleste, Père des Bas, je vous remercie, Seigneur. Kolo to pesio merci, na bile ou nous pesio, Seigneur. Kolo bile ou tolé, kolo les kolo. Oui, vous savez quelque chose, dit qu'on a bon na biso, Seigneur. Oui, vous fongola quelque chose, dit qu'on a même pas bon na biso. Oui, vous pesio biso couverture na nyonso, Seigneur. Oui, vous savez quelque chose, et qu'on tombe dans kolo, et vous menacez, il courait prier au dossami Seigneur. Dans le lobana yokolo, il a dit sami du sous-kolo pour la collection de cela. Il y a un mot merci. Bénémétique à mon nous avons un beau concolo, et puis sans zambé, afin que l'union soit veillée par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, Père Céleste, Père de gloire, kolo tout ce qui mon bonayo, il bosse à yo, kolo. Pamela Mongona yo, nyonso ya vida yeki de liboso, ya momoina ye nyonso ki de liboso, nyonso akosala démarche, nyonso kolomboka o epesamela ye, kolomapele o epesamela ye, démarche nyonso akosala epesamela ye, nyonso oyo akolokaka ta mboka kolo bazwa na facilité, po azali oyo aza kosalela yo, kolo azali sanso nsima na yo, oyo otindelaki biso kaka na esika mpe oza kolakisa ye, lolenge nini ya kotambola kolo profession merci puissant. Gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, pour entendre quelque chose, là, vous pensez dans un bête, vous voulez les mangonga, vous tirez la bête dans mon balina, vous se sentez. Pour éviter ceux qui, par la mission de la communauté, vous pouvez s'assurer ça dit, pour vous tellement, pour tout le monde. Amen. Amen. On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on peut s'élever. On est arrivé à la fin. On peut s'élever. Mais j'ai aimé cette écriture de Luc 22, le 31e verset. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromages. C'est ça le problème. Tous ces mois, on a été enseignés de la foi. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de la foi. Mais le problème se base, il y a une réclamation. Il y a des réclamations qui nous bloquent de ne pas exceller dans la foi. De ne pas faire le prière des actions de grâce. De ne pas faire le prière de reconnaissance. De ne pas apporter les offrandes à Dieu. Tu sais, des fois tu fais des prières, tu dis, le réclamation de ma famille. Est-ce que Pierre était de la famille de Satan? Des fois tu acquises ta famille,
mais tes réclamations, ça vient de l'autre côté. Pierre ne faisait pas partie de la famille du diable. Mais pourquoi diable devait le réclamer? Mais il était avec le Seigneur matin comme soir. Il lui passait sa vie avec Christ. Mais diable s'est mis à me réclamer. Frère, les diables peuvent te réclamer. Les amis, ils peuvent te réclamer. Là où tu t'es marié, ils peuvent te réclamer. Yes. Au lieu de voir que ta famille, mais peut-être que ta condamnation, tes réclamations, ça vient de quelque part. Frère, cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi, on va se mettre à la prière. Rien que pour faire face aux réclamations, pour entrer dans ce système de prière que Dieu nous a montré, on a besoin de la délivrance. On a besoin de prier. Jésus a dit, j'ai prié pour que tu ne sois pas sous la puissance de l'ennemi, pour que tu ne sois pas criblé comme du fromage. Salut, mercredi. Le 5, jeudi 8, vendredi 9, on aura la prière, le jeûne de prière. Chaque 22h, on va se retrouver. Soit papa qui va nous donner les liens de... L'autre fois, c'était quoi? Zoom ou Facebook ou je ne sais pas quoi. Mais mercredi à 22h, on aura une heure de la présence de Dieu. Mais toute la journée, soit dans la prière. Si tu vas aller travailler, soit dans la prière. On va gêner et prier pour que toutes ces réclamations n'aient pas de pouvoir pour qu'on puisse en faire garde. Des fois, on ne sait pas ces choses. Des fois, on ne sait pas donner à Dieu. Mais comment on va intervenir? Comment les autres peuvent parler de nous? Regarde les centeniers, on a parlé de lui. Jésus voulait se réserver. Moi, je dis non. Lève-toi. Car si aujourd'hui on a ces bâtiments, c'est grâce à cet homme. Des fois, diable, il nous réclame pour ne pas poser de bonnes actions. Diable, il nous bloque pour ne pas aller chercher Dieu. Mais Pierre, avant même d'aller faire la confession, Christ a prié d'abord pour lui. Frère, ces 3 jours, même si tu es occupé, ne manque pas. Dieu nous a interpellés, on est au 6e mois de l'année. Ça nous reste encore quelques mois pour finir cette année. Frère, on va se lever pour faire tomber les réclamations, pour qu'on entre dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons pour Jésus. Et notre Père, nous allons prier, nous allons dire merci pour tous ces mois de l'année, pour cet enseignement. Que Dieu lui veut que nous puissions aller dans la prière pour que notre foi ne soit pas ébranlée, pour que notre foi reste toujours intacte devant le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Père, merci parce que tu es souverain. Nous sanctifions ces offrandes. Nous prions que Yahweh ça puisse contribuer à l'épanouissement de ton œuvre. Bénis tous ceux qui t'ont offert, mon roi. Ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, nous prions de leur bénir pour que prochainement, Seigneur, nous puissions apporter dans ta maison les offrandes. Béni soit ton nom. Va dire à Seigneur, ces 3 jours de prière, je ne vais pas manquer. Peu importe mon emploi du temps, peu importe mon travail, peu importe mon état de santé, mais je vais être dans la prière le 7, le 8 et le 9 de ce mois de juin. Je vais chercher Dieu afin que les réclamations qui se disent dans ma vie, pour mes enfants, pour mon mariage, pour mon travail, pour mon avenir, il y a des réclamations, mais zéro dans ces 3 jours. Comme Christ, il a fait le 3e jour. Il a été ressuscité dans ces 3 jours. Je vais faire tomber toutes ces réclamations. Prions au nom de Jésus. Le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Toi qui gères le temps, nous te supplions de nous donner le temps. Nous te supplions, Yahweh, de nous disposer, enfin de te donner dans ces 3 jours de la prière,
de chercher ta face, de faire tomber les réclamations, oh Dieu, afin que notre foi reste toujours debout. Au nom de Jésus, lèvons nos mains devant le Seigneur. Nous allons prier. Père, je bénis ton peuple. Les dieux de grâce, les dieux qui est les consommateurs de la foi. Toi qui nous as enseigné par rapport à la foi. Parce que la Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Mon Dieu, peu importe le vent et marées, nous voulons rester dans la foi. Peu importe les hauts et les bas, peu importe les réclamations, Yahweh, nous voulons garder la foi au nom de Jésus-Christ. Bénis l'instrument que tu as utilisé tout ce mois, Yahweh, pour nous enseigner, pour nous montrer ces choses, qu'il soit davantage ressourcé. Pense à sa famille, pense à son ministère. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui peut s'élever contre nous, cela soit mis le sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons ces 3 jours de la prière entre de saintes mains. Les dieux de paix et les dieux de grâce, garde-nous, Papa. Fortifie-nous, Yahweh. Donne-nous le temps, mon Dieu, d'aller prier, de chercher ta face. Yahweh, bénis cette semaine, bénis ce mois de juin, bénis notre chemin de retour. Et nous recommandons nos bien-aimés qui vont prendre un relais et continuer à célébrer ton nom, et continuer à parler de toi, Seigneur. Sois avec eux, Yahweh. Que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, guéris les malades, pourvois pour ceux qui ont faim, pourvois pour ceux qui sont malades, pourvois, ô Dieu, pour ceux qui pleurent. Sois la provision de tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu nous bénisse.